Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que certains n'ont jamais lu et ne connaissent pas, mais d'autres, oui, le connaissent et l'ont déjà lu. Ce livre s'appelle Le Troisième Testament. Il parle de la seconde venue du Christ. Donc, je vous invite, ceux qui ne l'ont pas et qui ne le connaissent pas, d'aller le chercher sur Google. Il y est, vous tapez Troisième Testament PDF. Je vous invite à le lire. Ce livre est très compliqué. En le lisant une première fois, vous n'allez pas comprendre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Christ est de retour. Et dans Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce livre va être connu de tous, car ce livre parle des choses que vous ne savez pas. Il complète le Nouveau et l'Ancien Testament. Il a été écrit bien longtemps avant. Aujourd'hui, vous allez l'étudier, vous allez le connaître. En le lisant, vous allez étudier le Christ. Le Christ est de retour aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, comme la parole de Dieu a dit, seul Christ, qui est la lumière du monde, aujourd'hui va faire la lumière à toutes les nations. Donc, je vais au chapitre 13, mission et signification de Jésus et ses apôtres. Correction de l'ancien concept de Dieu. Jésus, le Christ, a été l'enseignement le plus clair que je vous ai donné dans le monde, pour vous montrer à quel point l'amour et la sagesse du Père sont grands. Sa première venue au second temps, lorsqu'il est venu, le Verbe incarné s'est fait homme en Jésus de Nazareth pour vous montrer l'amour et la sagesse du Père. Jésus fut le message vivant que le Créateur envoya à la terre pour que vous connaissiez les vertus de celui qui vous créa. L'humanité voyait en Yahvé un Dieu colérique et implacable, un juge terrible et vindicatif, et par le biais de Jésus, il vint vous écarter de votre erreur. Jésus de Nazareth, donc Christ, vous a rendu témoignage. Il vous a parlé du Père. Verset 2. Voyez dans le Maître l'amour divin fait chair. Le Maître, c'est Christ. Il vint juger toutes vos actions avec sa vie toute d'humilité, de sacrifice et de charité, et au lieu de vous punir par la mort, vous offrir son sang pour vous faire connaître la vraie vie, celle de l'amour. Ce message divin illumina la vie de l'humanité, et la parole que le divin Maître livra aux hommes fut à l'origine de religions et sectes au sein desquelles ils m'ont cherché et continuent à le faire. Mais en vérité, je vous dis qu'ils n'ont pas encore compris le contenu de ce message. Amen. Oui, l'humanité n'a toujours pas compris. Il ne connaît pas du tout leur maître. L'amour divin fait chair. Aujourd'hui de retour, Christ, vous allez le connaître. Vous avez cru qu'il était une religion? Non. Il est venu pour montrer à l'humanité l'amour du Père. L'amour du Père, c'est Christ, l'Esprit de vérité, celui que vous n'avez jamais vu. Jésus de Nazareth vous a fait connaître l'Esprit de vérité. Christ, le Fils caché. Même en étudiant ces Écritures, vous n'avez toujours pas compris, et c'est Jésus qui l'a dit. Vous pensez avoir la vie en étudiant les Écritures, mais vous ne l'acceptez pas. Vous ne voulez pas de lui. Vous avez fait de l'origine lui qui est venu en tant qu'homme faire connaître le Père. Vous en avez fait des doctrines, des sectes. Et aujourd'hui encore,
vous continuez à le chercher parce que vous ne le connaissez pas et vous ne l'avez toujours pas trouvé. Mais aujourd'hui, ceux qui ont retenu sa parole, ses commandements, ceux qui ont de l'amour, eux vont le trouver. Verset 3. L'humanité parvient à penser que l'amour de Dieu pour ses enfants est infini, puisqu'en Jésus, il mourut par amour pour les hommes. Elle en arrive à s'émouvoir des épreuves et souffrances de Jésus devant ses juges et bourreaux, et elle parvient à voir le Père à travers le Fils. Mais le contenu, la portée de ce que le Seigneur voulut dire à l'humanité au travers de cette révélation qui commença par une vierge et se conclut sur le nuage de Béthanie, ce contenu n'a jusqu'à ce jour pas encore été interprété. Amen, alléluia. Et que vous n'avez toujours pas compris. Vous pensez, comme Acte l'a dit, Acte chapitre 1, verset 9, il dit ceci. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » L'humanité, les croyants, l'homme pense qu'il apparaîtra dans une gloire magnifique, avec toute une parade, les anges et tout le tralala. Ils l'ont vu partir avec un nuage. L'homme pense qu'ils vont le revoir revenir dans ce nuage. Faux, vous avez tout faux. Le Troisième Testament que je vous lis là, du chapitre 13 au verset 3, l'humanité au travers de cette révélation qui commença par une vierge et se conclut sur le nuage de Béthanie, ce contenu n'a jusqu'à ce jour pas encore été interprété. Aujourd'hui, l'Église de Christ va-tu louper? C'est Christ qui va vous révéler cette vérité. Et c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Ce nuage, et vous pensez que c'est un vrai nuage. Ce nuage, c'est la technologie. Aujourd'hui, l'électricité, Internet. On continue au verset 4. Il m'a fallu revenir sur le même nuage que le Verbe emprunta dans son ascension vers le Père, pour vous expliquer et vous montrer le véritable contenu de tout ce qui fut révélé dans la naissance, la vie, les œuvres et la mort de Jésus. Amen. Tout ceci, vous ne l'avez toujours pas compris. De sa naissance, sa vie, les œuvres qu'il a entreprises et sa mort. Vous n'avez toujours pas compris. Aujourd'hui, de retour, Christ sur son nuage. Il est celui, dans le verset 4, qui est bien expliqué et dit, c'est lui qui va vous expliquer et vous montrer le véritable contenu de tout ce qui vous fut révélé. Amen. Verset 5. L'Esprit de vérité, celui qui fut promis par le Christ en ce temps-là. Jésus vous avait promis l'Esprit de vérité, le défenseur. Jean a parlé. L'Esprit de vérité, celui qui fut promis par le Christ en ce temps-là, est cette manifestation divine qui est venue pour illuminer les ténèbres et éclaircir les mystères que l'esprit ou le cœur de l'homme ne parvenait à pénétrer. Ce n'est pas l'esprit en l'homme comme vous le pensez. Cet esprit de vérité, c'est Christ lui-même, promis par lui son retour aujourd'hui en homme. C'est lui qui va vous éclaircir, vous illuminer, car vous êtes encore dans les ténèbres.
Ce mystère, c'est le mystère que les prophètes ont parlé et que les disciples et Paul dans toutes leurs lettres ont parlé de ce mystère qui n'a jamais été révélé. Aujourd'hui, Christ est celui qui va vous le révéler. Verset 6. Au second temps, je vais en tant qu'homme prêcher ma vérité par l'exemple et mis fin au sacrifice inutile d'être innocent et inconscient en me sacrifiant au nom d'une parfaite leçon d'amour. Vous m'avez appelé agneau de Dieu en raison de ce que ce peuple m'avait immolé lors de ses fêtes traditionnelles. Verset 7. Il est certain que mon sang fut versé pour montrer aux hommes le chemin de leur rédemption. Mon amour divin fut répandu depuis la croix sur l'humanité de ce temps-là et de tous les temps. Pas que pour ce temps-là, mais pour les temps à venir, nous, aujourd'hui, et les temps futurs, afin que l'humanité s'inspire de cet exemple. Cet exemple, la première fois quand Christ est venu, aujourd'hui de retour, parce que vous n'avez pas compris, c'est ce que je vous ai lu dans les versets précédents, vous n'avez pas compris l'œuvre qu'il avait faite la première fois. Aujourd'hui, il revient une seconde fois pour vous révéler ces choses-là. Ça veut dire qu'il va mourir une seconde fois pour l'humanité. De cette parole, de cette vie parfaite, et trouve le salut, la purification des péchés et l'élévation de l'esprit. Amen. Normalement, après son sacrifice, cette première fois, l'humanité aurait compris. Mais vous n'avez pas compris l'amour du Père, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, il est de retour pour se faire connaître une deuxième fois, mourir une deuxième fois, pour vous laver du péché, comme l'a dit l'Apocalypse chapitre 12, en passant par l'Esprit de vérité, celui qui va vous laver, vous purifier d'esprit et de feu, celui qui accepte l'agneau aujourd'hui de retour, lui sera pardonné, ses péchés ne seront pas retenus, il sera rendu juste devant le Père. Amen. Cette purification, normalement, devait vous amener à l'élévation de l'esprit. L'élévation de l'esprit, ce n'est pas ce que vous pensez. L'élévation de l'esprit, c'est aujourd'hui son retour sur son nuage, comme Jésus l'a dit. Vous ne parviendrez au royaume des cieux, vous ne rentrerez au royaume des cieux qu'en naissant par l'esprit. L'élévation de l'esprit, Christ du retour aujourd'hui, qui est sur son nuage, en naissant, en venant vers lui, sur son nuage, vous serez rendu juste et vous serez enfant de Dieu le Père en naissant par l'Esprit. Christ. Comme Malachie chapitre 3 l'a dit, le serviteur de l'Éternel. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Et ce sera pour une prochaine fois. Nous continuerons